Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bienvenue à notre chaîne de télé Key of Kingdom TV. À notre émission bien sûr du combat à la guerre. Aujourd'hui, nous allons parler précisément de la période du combat. Ah oui, c'est quoi la période du combat? La période du combat, c'est la période où nous essayons de faire le choix de notre partenaire, de faire le choix de notre âme sœur, de faire le choix de la personne avec laquelle nous allons finir ou partager le reste de nos jours. Cette période est une période cruciale et une période très compliquée pour la vie d'un homme. C'est une période décisive, oui, parce que nous pouvons faire le mauvais choix et se retrouver à avoir une vie malheureuse. Nous pouvons faire le choix avec le regard des hommes et vivre une vie malheureuse. Nous pouvons faire le choix de nos parents ou le choix de nos frères et nous retrouver en mauvaise position. Nous pouvons faire le choix de la famille et nous retrouver en mauvaise position. Bien sûr, d'autres personnes peuvent même faire le choix à notre place. Et nous nous retrouvons à avoir une vie de couple, une vie de foyer malheureux, tellement difficile. Qui fait ton choix? Qui fait ton choix? Tu fais ton choix de toi-même ou tu fais ton choix avec l'aide des personnes qui t'entourent ou en fonction de ta famille ou en fonction de tes proches ou en fonction de ce que des personnes autour de toi te disent de ton conjoint ou de ta conjointe, ou tu fais ton choix avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Fais-tu ton choix avec l'aide du Saint-Esprit? Fais-tu ton choix avec le Seigneur? Cette période de choix est une période parsemée de combats. Parce qu'en même temps, tu combats avec tes pensées, tu combats avec tes principes, tu combats avec ton environnement, tu combats même avec tes liens ou les réclamations qui te tiennent captif. Tu combats avec tes forteresses, tu combats avec tes fondations. Oui, il y a des fondations, il y a des familles dans lesquelles les femmes ne peuvent se marier. Elles peuvent avoir une relation 6 mois et après, en cours, chemin faisant, lorsqu'on parle de mariage, la relation s'arrête. Il y a des fondations qui empêchent qu'un homme fasse plus de 6 mois avec une femme. Il y a des liens de réclamation satanique qui empêchent qu'un homme puisse aimer véritablement une femme. Soit il va t'aimer pour une raison quelconque qui soit, tu prépares comme ma mère, tu souris comme ma grande sœur, tu fais à manger, tu es belle comme ma grand-mère. C'est une façon d'aimer qui n'est plus naturelle, mais qui vient des réclamations. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus l'image d'une femme, ou ce n'est plus l'image de celle qu'il aime, mais c'est l'image de son parent, c'est l'image de quelqu'un de sa famille qu'il a vu en toi. Comment est-ce que ton choix est fait? Souvent pour des jeunes femmes, c'est tu es protecteur comme mon père. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est le choix de son conjoint ou c'est le fait qu'il ait le caractère ou l'attitude de son père? Tout ceci concourt à un combat. Parce que si elle ne trouve pas un homme qui soit comme son père, ou qui ait le caractère ou le comportement de son père, elle ne pourra pas se mettre en relation. Effectivement, c'est un combat. Nous allons aller dans la parole de Dieu parce qu'il n'y a aucune chose que nous ne vivions sur cette terre qui n'a été au préalablement vécue par une personne ou que même la parole de Dieu ne nous a pas expliqué cela
ou que la parole de Dieu n'a pas mis cela en exergue afin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que oui, cette situation a déjà été vécue. Voilà comment est-ce que Dieu l'a résolue, voilà comment est-ce que Dieu l'a réglée. Nous allons prendre, bien sûr, l'histoire de Jacob dans le choix de sa conjointe. Lorsque Jacob se retrouve en esclavage chez Laban, il tombe amoureux de Rachel. La parole de Dieu dit, Rachel était belle de figure. Rachel était une belle femme. Rachel était le choix de Jacob, le choix de ses yeux, le choix de sa pensée, le choix de son cœur. Mais durant cette période de mariage, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, avait fait un autre choix pour Jacob. Mais Jacob, lui, ne savait pas que Dieu avait fait un choix pour lui. Jacob avait son propre choix, ce qu'il voyait avec ses yeux. Mais Dieu, dans son plan parfait, dans son plan magnifique, avait fait un autre choix. Parce que nous nous rendons bien compte que lorsqu'il travaille cette année pour avoir pour récompense Rachel, c'est cette année qui était considérée comme la dot pour avoir pour épouse Rachel. Il n'a pas directement Rachel. Ce mariage est boycotté par une loi que je peux encore appeler une fondation de famille qui disait la seconde fille ne peut se marier avant l'aîné, que dans leurs coutumes, dans leurs us et coutumes, l'aîné devait toujours se marier avant ses cadettes. Et alors, c'est ainsi qu'il a été dupé et qu'il a eu pour femme Léa. La parole de Dieu dit, Léa avait des yeux délicats. Elle avait un regard délicat. Plus explicitement, les yeux de Léa, comme on le dit dans notre jargon familier, elle avait des yeux en facettes, dont elle ne regardait pas directement. C'est bien sûr ce regard qui ne pouvait pas attirer les hommes vers Léa. Mais le Seigneur savait qu'en tant que première épouse pour Jacob, c'était la femme qu'il lui fallait. C'était la femme qu'il avait prévue pour sa progéniture, pour que son nom soit perpétué, pour que de lui viennent des rois et pour que de lui viennent et descendent de grandes nations. Je le dis comment? Parce que lorsque nous continuons cette lecture, nous nous rendons compte que Léa a enfanté Judas. Et dans la parole de Dieu, on appelle souvent Jésus le lion de la tribu de Judas. Oui, Jacob eut 12 fils. Et ces fils-là sont devenus les 12 tribus d'Israël. Parmi ces tribus, il y avait la tribu de Judas. Et Jésus est le descendant de la tribu de Judas. Léa donc est celle-là qui a donné naissance à la tribu de Judas, à la tribu du roi des rois. Lorsque le Seigneur a prononcé la bénédiction sur ses 12 fils, qu'est-ce qu'il a dit sur Judas? Il dit de Judas, tu recevras les hommages de tes frères et ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est la plus grande bénédiction, la plus grande part de bénédiction qui avait été déclarée dans la vie de Judas. Bien sûr, Judas qui est l'enfant de Léa, la mal-aimée, celle que Jacob, de lui-même, par ses yeux, n'aurait jamais pu choisir, n'aurait jamais pu regarder. Bien sûr, il n'y a pas de tribu de Joseph. Bien sûr que de Joseph vient Manassé et Éphraïm. Nous comprenons alors là que le Seigneur avait porté son regard favorablement sur Léa. Léa était le choix de Dieu. Rachel était le choix
de Jacob. Alors mon frère, alors ma soeur, veux-tu que Dieu fasse le choix à ta place ou veux-tu faire ton choix? Cet exemple dans la Bible nous montre bien la grâce qui suit lorsque c'est l'Éternel lui-même qui fait ton choix, qui choisit celle-là ou celui-là par qui ta bénédiction viendra. Nous comprenons bien à travers ce passage que lorsque le choix est fait par toi-même, de toi-même, par tes yeux, par ta pensée et par l'impact de ton environnement, tu peux te retrouver demain en train de jouir d'une bénédiction bancale ou d'une bénédiction approximative. Alors, il est temps de regarder à Dieu et de lui demander, Père, quel est le choix que tu voudrais que je fasse? Quel est le choix que tu fais pour moi? Oui, parce que nous avons les choix de principe. Comme Jacob, il regardait la belle figure de Rachel, le beau corps de Rachel. N'est-ce pas un critère actuel pour le choix du conjoint? Je ne suis pas par là en train de dire que ne pas regarder l'aspect physique est mauvais, mais alors c'est de regarder la personne qui te soutiendra et qui sera avec toi dans tous les moments difficiles, dans tous les moments d'épreuve et avec laquelle tu iras au plus loin face à tous les combats, face à tous les obstacles et face à toutes les guerres. Quel est le choix que tu décides de faire? Le choix de Dieu ou ton choix? Quel est le choix que tu décides de faire? Le choix de Dieu ou le choix de ta famille? Quel est le choix que tu décides de faire? Le choix de Dieu ou le choix de tes amis? Quel est le choix que tu décides de faire? Le choix de Dieu ou le choix du background de ton partenaire? Il est ci ou elle est ça. Quel est le choix que tu décides de faire? Le choix de Dieu ou le choix de tes principes? Ou le choix de tes émotions? Ou le choix de toutes les voix qui parlent autour de toi? Je vais dire ceci. J'avais un oncle, il est décédé aujourd'hui. Il me disait, je ne fais pas le choix parce que je veux faire le choix. Si je veux choisir une femme, je vais choisir une femme qui a un background. Lorsqu'on dira, qui est ta femme? Il dira, ma femme c'est la fille de telle. Ma femme, il ne la présentera même pas encore, il ne dira pas quel est son nom. Mais il me dit, si moi je dois faire le choix d'une femme, je ne veux pas les femmes non-name. Je ne veux pas les femmes qui n'ont pas de background. Je disais à un tonton que ton choix de femme c'est quoi? Il dit que non, même si elle est laide comment, j'ai mes principes. Je ne veux pas le choix des non-name et le choix des femmes qui n'ont pas de background. J'ai dit, mais, comme pour dire quoi, il me dit, le choix que je vais faire, lorsqu'on va me demander, qui est ta femme ou comment s'appelle ta femme, je dirais, ma femme vient d'une famille de ministres, elle est, par exemple, proviseure d'un lycée, elle est magistrate, elle est procureure, sa mère est ingénieure. Je disais, tonton, donc c'est ça ton choix, même si avec elle, il me disait, ce sont mes principes, c'est le choix, parce que avec une femme pareille, tu ne peux jamais chuter, tu ne peux jamais être en bas. Si ça ne va pas, elle va t'équilibrer. Et il me disait encore, et moi d'ailleurs, je suis un homme important dans ce pays. Donc auprès de moi, je dois avoir une femme qui a un background assez imposant et assez important. Est-ce ton cas?
Est-ce que le choix de ton partenaire est basé sur son background? Est-ce que le choix de ton partenaire est basé sur son nom ou de quelle famille est-ce qu'il ou elle vient? Est-ce que le choix de ton partenaire est basé sur tes principes? Alors je te rassure, je t'assure que si le choix de ton partenaire est basé sur tes principes, sur son background, tu as tout faux. Parce que celui-là qui a et qui fait le meilleur choix, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es dans une position difficile. De qui choisir? J'ai 3 personnes. Je fais le choix de qui? J'ai 3 hommes en face de moi. Qui est-ce que je choisis? Je sais aussi que toi, mon frère, tu es placé quelque part. Tu dis, elles sont 2. Je veux faire le choix de la bonne personne. Je veux faire le choix de la bonne femme. Baissons la tête et demandons à Dieu de faire le choix à notre place. Nous entrons alors en prière. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons. Seigneur, je viens aujourd'hui te rendre grâce pour la vie de ces hommes et la vie de ces femmes. Père, qui sont en phase de prendre une décision cruciale, de faire un choix capital, de faire un des plus grands choix de leur vie. Éternel roi de gloire, en ce moment, Père, tu me parles de Jean-Marc, qui est sur le point de faire un choix. Le choix entre 3 femmes. Éternel des armées, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu fasses le choix à sa place. Que tu lui parles, que ce soit par des signes, que ce soit dans son sommeil. Père, ne reste pas muet, mais oh Dieu, réponds-lui. Fais le choix à sa place, afin que la bénédiction, oh Père, que tu as promis, Père, pour ceux qui se mettent ensemble, pour des couples, pour des foyers, soit sa portion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, il y a Isabelle en ce moment, ô roi de gloire, qui lève la tête vers ton trône, qui lève les regards vers les montagnes. Et ô Dieu, le secours ne lui viendra que de toi, Père. Elle crie, elle veut faire le choix entre Alain et elle veut faire le choix entre Alain et Sylvestre. Roi de gloire, aide-la à faire ce choix. Père, qu'elle ne fasse pas ce choix en fonction de sa famille. Père, je fais taire maintenant au nom puissant de Jésus toute voix de sa famille qui se lève pour faire le choix à sa place. Je viens taire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ toute voix de famille qui se lève et donne leur avis afin d'impacter sur le choix de vos partenaires que vous aurez à faire. Je viens taire maintenant tout lien et toute réclamation de famille qui vient impacter sur le choix de ceux avec qui vous passerez le reste de vos vies. Je viens maintenant crier au roi de gloire, au roi de victoire, celui-là même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. À celui-là même qui a dit, oh, que la femme est une aide pour l'homme. À celui-là même qui a dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Éternel, mon Dieu, mon roi, aide tes enfants qui soupirent en ce moment, qui crient en ce moment, Père. Fais le choix à leur place. Et oh Dieu, sans qu'il y ait aucune zone d'ombre, sans qu'il y ait aucune voix qui vienne obstruer ta voix, Père, que le choix soit fait dans ta volonté parfaite et que le choix soit fait, oh Père, selon ton plan parfait. Éternel, je viens encore crier, Père, je lève la voix pour cette femme, oh Dieu, qui crie
crie sous son lit que Père, je n'ai pas de mari, je veux avoir un mari. Père, je veux avoir un mari. Seigneur, bénis-moi avec un mari. Oh Dieu, bénis-la avec un mari. Père, certainement elles sont plusieurs, mais Père, je vois cette femme couchée sur son lit qui crie à un mari, Seigneur. Oh Père, oh Roi de gloire, toi le Dieu de l'impossible, Père, que son mari la localise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pour cet homme qui crie et qui soupire, Père, à avoir son aide auprès de lui. Éternel des armées, j'élève la voix maintenant. Je dégage de son chemin tout obstacle qui empêchait à ce que sa femme, Père, soit dans sa vie. Et je déclare, je décrète et j'établis au nom puissant de Jésus-Christ que sa femme le localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la faveur de Jésus dans leur vie. Je déclare la l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans leur vie afin qu'ils entrent, oh Dieu, dans la promesse d'avoir une aide, d'avoir un semblable à leur côté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que, oh Dieu, ce ne soit pas seulement leur choix, mais que ce soit ton choix et que ta grâce soit leur portion dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Recevez respectivement vos conjoints, recevez vos femmes, recevez vos maris. Cela est votre portion dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit en ce moment que c'est fait et c'est fait. Si tu crois seulement et que tu mets ta foi en sa parole, en ce qu'il te dit en ce moment, reçois ton mari, reçois ton mari, reçois ton mari dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, peace and joy. Retrouvons-nous prochainement dans le prochain épisode du combat à la guerre.